Vous vous asseyez pour étudier et soudainement, votre téléphone devient l'objet le plus intéressant de la planète. Juste une vidéo de plus, peut-être qu'un petit encas d'abord? Ai-je vraiment besoin de ce diplôme ou devrais-je simplement devenir éleveur de lamas? Ça vous parle? Voici un fait surprenant. 90% des étudiants étudient mal. Ils passent des heures à fixer leurs notes sans réellement apprendre quoi que ce soit. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen d'étudier plus vite, de retenir plus d'informations et d'avoir encore le temps de regarder votre série préférée? Que vous soyez un étudiant en pleine révision, un professionnel qui apprend une nouvelle compétence ou simplement quelqu'un qui veut absorber l'information plus rapidement, ces astuces sont faites pour vous. Voyons ensemble les meilleures techniques pour étudier à une vitesse éclair sans vous épuiser. Premier, la méthode des attentes. Trompez votre cerveau pour étudier plus vite. Votre cerveau est paresseux. Il prendra tout le temps que vous lui accordez. Vous avez déjà remarqué qu'une tâche de 10 minutes peut miraculeusement prendre 2 heures lorsque vous procrastinez? C'est à cause de la loi de Parkinson. Le travail s'étire pour occuper tout le temps disponible. La solution? Faites des sessions d'études très courtes. Au lieu de vous dire « je dois étudier pendant des heures », dites-vous « je vais étudier pendant seulement 21 minutes ». Boum! Votre cerveau arrête de résister car 28 minutes semblent facile. Astuce bonus, notez précisément ce que vous allez étudier pendant ce temps. Je vais étudier la biologie, apprendre la photosynthèse et m'interroger dessus. Votre cerveau adore la clarté. Deuxième, la règle des 80-20. Arrêtez d'étudier comme un perfectionniste. Tous les sujets ne se valent pas. Certains sont bien plus importants que d'autres. Selon la règle des 80 sur 20, 20% de ce que vous étudiez produit 80% de vos résultats. Donc, arrêtez de perdre du temps sur des détails inutiles. À la place, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui sera vraiment au contrôle ou à l'examen? Consultez les anciens sujets, demandez à votre professeur et lisez les résumés. Qu'est-ce que je ne comprends pas encore? Stratégie rapide 80-20. Faites un ancien sujet d'examen en premier, ne laissez pas ça à la dernière minute. Trouvez les 20% de sujets qui reviennent le plus souvent et consacrez 80% de votre temps à cela. Travaillez plus intelligemment, pas plus durement. Troisième, la méthode du minuteur, activez le mode vitesse pour étudier. Avez-vous déjà remarqué comme vous devenez ultra concentré lorsque vous avez une échéance urgente? C'est parce que l'urgence stimule la concentration. Et vous pouvez tromper votre cerveau pour activer ce mode à la demande. Essayez ceci. La session d'étude de 30 minutes. 1. Réglez un minuteur sur 30 minutes. Étudiez comme si c'était une urgence. 2. Faites une pause de 5 minutes. Bougez, étirez-vous ou consultez votre téléphone sans culpabilité. Troisième. Répétez. Pourquoi ça marche? Les sessions courtes évitent l'épuisement mental. Votre cerveau sait qu'une pause arrive, donc il reste concentré. Vous évitez le piège de l'étude passive. Juste regardez vos notes sans apprendre. Astuce bonus. Utilisez l'application Forest. Vous plantez un arbre virtuel et si vous quittez l'application, votre arbre meurt. La culpabilité est un puissant motivateur. Quatrième, la technique de Feynman. Étudier comme un génie. Albert Einstein a dit un jour « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le comprenez pas suffisamment bien. » En d'autres termes, si vous voulez apprendre vite, enseignez-le à quelqu'un d'autre. Comment utiliser la technique de Feynman? 1. Choisissez un concept. Par exemple, comment fonctionnent les trous noirs? 2. Faites comme si vous l'expliquiez à un enfant de 5 ans, pas de jargon compliqué, restez simple. Troisième, repérez les zones d'ombre. Si vous bloquez, retournez au cours et apprenez à nouveau. Quatrième, simplifiez encore plus. Résultat, vous ne vous contenterez plus de mémoriser, vous comprendrez vraiment. Astuce bonus, expliquez les concepts à voix haute ou écrivez-les. Cela oblige votre cerveau à traiter l'information plus profondément. Cinquième, le rappel actif, le code secret de la mémoire. Vous voulez retenir les informations 2 fois plus vite? Arrêtez de lire passivement. Testez-vous. Comment utiliser le rappel actif? Plutôt que de relire vos notes, fermez le livre et essayez de rappeler les points clés. Au lieu de recopier vos notes, écrivez-les de mémoire. Utilisez des flashcards, pas pour les lire mais pour vous interroger. Astuce bonus. Essayez la technique du blurting, lisez un chapitre, puis écrivez tout ce dont vous vous souvenez sans regarder. Et vérifiez ce que vous avez oublié, un boost instantané pour la mémoire. 6. Sommeil plus exercice égal amélioration cérébrale gratuite. Fait amusant, votre cerveau ne stocke pas les informations pendant que vous êtes éveillé, mais pendant votre sommeil. Ne faites pas de nuit blanche, dormir 7 à 8 heures aide votre cerveau à mieux retenir l'information. L'exercice améliore la mémoire, même une simple marche de 10 minutes peut améliorer la rétention d'informations. Voici votre formule en 6 étapes pour étudier plus efficacement. 1. Faites des sessions courtes, 20 à 30 minutes. 2. Appliquez la règle des 87, concentrez-vous sur l'essentiel. 3e, utilisez des minuteurs pour rester concentré. 4e,
Enseignez ce que vous apprenez, technique de Feynman. 5e, pratiquez le rappel actif, testez-vous souvent. 6. Dormez bien, plus bouger, boost gratuit pour votre cerveau. Votre défi, choisissez une de ces astuces et essayez-la aujourd'hui. Dites-moi en commentaire laquelle a le mieux fonctionné. Je lis chaque commentaire. Et si vous êtes prêt à exploiter le plein potentiel de votre cerveau, appuyez sur s'abonner. Ensemble, rendons l'étude illégalement efficace. Rappelez-vous, la connaissance n'est pas le pouvoir, c'est la connaissance appliquée qui l'est. Alors, sortez, étudiez intelligemment et faites de travailler votre cerveau pour vous. À la prochaine, étudiez intelligemment, pas durement.